Donc juste pour rappel, donc on va faire le dépouillement. Ensuite, on fera, enfin les chefs de projet feront un point sur le projet en lui-même, le site qui a été, enfin tout ce qu'on a fait depuis le commencement à peu près, enfin revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, et puis voir ce qu'on va faire dans un futur proche. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce que du coup, Stéphanie, tu as récupéré tes comparses de dépouillement? Je suis en train de voir, elles sont en train d'écrire. Ça sonne de partout. Ce sera de toute façon la 9e et dernière personne, la 10e et dernière personne. Et effectivement, Valérie, est-ce que tu peux couper ta caméra pour préserver le flux? Tout à fait, il n'y a pas de souci. Et je rappelle, quand vous ne parlez pas, pensez à couper vos micros pour éviter les effets de réverb. Sauf si vous avez un micro-casque, comme moi, auquel cas il n'y aura pas d'effet de réverb. Mais si vous avez des enceintes et un micro distant ou un micro intégré à votre webcam, pensez bien à couper le machin parce que ça va vite de faire un effet de réverb. J'ai bien le mien, mais j'ai installé le plug et mon antivirus fait des siennes, mais si jamais j'y arrive pas, je suis la vidéo. Donc elle sera peut-être pas forcément avec moi, et puis... On va peut-être démarrer, hein? Ouais, c'est ça. Ce serait une idée. Voilà. Sinon, simplement, si une personne qui est là, Emmanuel par exemple, qui n'est effectivement pas candidate à aucun poste. Voilà. Peut-être donner un coup de main à Stéphanie. Le dépouillement, je l'ai tapé avec les 3 personnes tout à l'heure, donc on a déjà, je leur ai expliqué, on a déjà commencé à travailler le document. D'accord. Bon, du coup, on pourra, enfin, les personnes, les personnes avec qui tu as fait ça pourront attester quand même que le dépouillement a été fait dans les règles de l'art, que machin, que truc, quoi. Tout à fait. Ok. Mais il faut qu'on les... Si, il est là, il y a Moès. Par contre, si jamais il faut partager mon écran, je ne sais pas comment je fais sur... Alors, en fait, tu passes ta souris sur le centre de l'écran, d'accord? Et sur le côté, tu as une petite barre latérale qui s'est dépliée et tu as une icône verte avec une flèche qui s'appelle Partage l'écran. Ah oui. Partager l'écran, pardon. Ok, d'accord, ok. Bon, bah c'est nickel. Voilà. Et j'ai vu que Moès est avec nous, donc c'est... Je suis là, je viens d'arriver. Bonjour tout le monde. Bonjour Moès. Bonjour. Salut. Salut. Stéphanie, du coup, on te laisse prendre la main et partager ton écran. Ok. Alors... Donc on vous donne donc les résultats du bureau. Pour l'instant, on voit pas ton écran. Hein. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Enfin, en tout cas, pas chez moi. Non, moi non plus. Ça va bien se passer. Sinon, si ça marche pas, tu sais, on va les faire à l'oral, c'est bien aussi. Ouais, mais j'avais pas cliqué sur le bouton. Il faut cliquer sur le bouton. Ok, par contre, c'est fait. Alors, une erreur s'est produite lors du chargement de votre application. Impossible de charger l'application car un problème apparemment lié à son utilisation est survenu. Alors non, ça c'est pas ça, pardon. Hop, désolé, il m'a fait un truc bizarre, mon bazar. Et vous voyez toujours pas mon écran. Et enfin, je te propose qu'on les... À l'oral, ce sera plus. Hein, parce que sinon on va pas y arriver, on va y passer la nuit. Je rappelle juste les candidats donc pour le, j'allais dire pour le chiffre d'affaires, pour le conseil d'administration, excusez-moi. Ouais, c'est pas tout de suite le chiffre d'affaires. Ouais, ça viendra après. Donc pour le conseil d'administration, on avait Sébastien, on avait Valérie et on avait qui en plus je ne sais plus. On avait Laetitia, je crois. Oui, Laetitia. Voilà, on avait Laetitia. Pour la présidence, nous avions Kevin Marquez et Pauline. Je précise Kevin Marquez parce qu'il y a 2 Kevin sur le projet à l'origine. Voilà. Tout. Et puis donc on a Mose qui est témoin du dépouillement, donc tout va bien. Pour la trésorerie, on avait un poste, à savoir Marine qui était candidate pour le poste. Donc en fait, il y avait un gros choix pour voter. Et pour le secrétariat, il y avait donc soit Sophia, soit moi-même. Voilà. Stéphanie, à vous les studios. Alors, donc on a eu le nombre de votants donc, est de 20.
Donc sur l'ensemble de ces votants, nous avons eu 3 bulletins nuls, tout simplement parce que ça s'est surtout positionné sur le conseil d'administration. Les personnes n'ont pas coché les 3 cases, donc c'était marqué correctement sur le Google Drive qu'il fallait bien cocher, autrement ça passait en vote nul. Donc du coup, on a 17 votes non nuls. Alors, Stéphanie, est-ce que tu peux préciser si, oui ou non, le fait d'avoir ces votes nuls a changé quelque chose au résultat définitif des votes? Non, du tout. Du tout. Non, ça n'a rien changé pour moi. Voilà. Alors, on attaque. Pour les conseils d'administration, il s'est voté à l'unanimité. De toute façon, il y avait 3 postes à pourvoir et il y avait de toute façon 3 candidats, donc c'était vite fait. Est-ce que du coup, peut-être tu peux commencer par là où il n'y avait pas de choix, c'est-à-dire le conseil d'administration et la trésorerie. De toute façon, tu avais le nombre de candidats pour le nombre de postes. Donc tout à fait. Donc les 3 personnes ont été conservées avec 17 voix chacune. Ok. Et pour la trésorerie? Alors la trésorerie, donc là il n'y a pas de souci non plus parce qu'il n'y avait qu'une candidate. Donc c'est Marine Knecht avec 17 voix. Donc on va continuer sur le secrétariat. Donc là on a on a 4 voix pour Sophia et 13 voix pour Florian. Donc le secrétariat sera pour toi, Florian. Et la présidence de l'association, donc on a 13 voix pour Pauline et 4 voix pour Kevin. Donc du coup, la présidence sera pour Pauline. Bien, félicitations Madame la Présidente. Félicitations à vous. Félicitations. Merci à tout le monde de me faire confiance. Ça fait quoi d'être la chef de nous? C'est un grand rôle. Non, c'est pas chef. Voilà. Allez, un discours. On reste une équipe et voilà. C'est bien. Félicitations. Félicitations également. Alors, si on a qui ont des enceintes et qui ne parlent pas quand au micro, pensez-y que ça fait juste de l'écho du coup. C'est vrai, excusez. Voilà, hop, on a écho, c'est bien. Du coup, on va passer à la suite de l'ordre du jour. La suite de l'ordre du jour, donc, c'était la présentation de la suite de ce qui va se passer et de ce qui a déjà été fait. Alors, j'espère que le partage d'écran va fonctionner chez moi. Partager. Voilà, donc l'idée en fait de ce diaporama, c'était de vous présenter un petit peu ce qu'on a fait depuis le début. Puis je vous rappelle que quand même maintenant ça fait bientôt 6 mois qu'on est dessus. De présenter un petit peu les évolutions du design. Alors du coup vous ne l'aurez pas comme il faut, mais je le remettrai en vidéo sur YouTube bien propre. Et puis les évolutions du logo et un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Voilà, normalement vous avez la prochaine diapo qui va s'afficher. Pour mémoire, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc voilà, pour mémoire, donc, le projet a émergé à l'occasion d'échanges entre élèves sur Facebook. Voilà. On a rappelé un petit peu donc les valeurs du projet, qui sont donc les valeurs principales, le partage, évidemment le partage des connaissances et des savoir-faire, la valorisation des certificats délivrés par le MWeb et des réalisations et connaissances de chacun et chacune, et l'apprentissage, puisque dans notre projet on a quand même donc l'action de la transmission aussi de ce qu'on a appris en tant qu'élève, donc de ce que sont les métiers du web, et puis du travail en communauté. Pour les évolutions de l'idée, donc on est parti du lancement sur Facebook, il y a eu ensuite la soumission des idées et le vote du projet, la mise en place d'un rétro-planning, la réflexion sur le contenu et le nom, le début du travail sur le design, le début du travail sur le CMS. Aujourd'hui, on en est à la présentation du design final et on vient de voter la création de l'association et ses composantes au niveau du bureau et du conseil d'administration. On va donc ensuite lancer un appel à cotisation. Il va falloir intégrer le design final qui va être présenté aujourd'hui et qui est validé. Donc on n'y touche plus, ça y est, on y est. Évidemment, quand on fait l'intégration, on s'aperçoit toujours qu'il y a peut-être 2-3 petits trucs à changer, par exemple la taille d'un bouton ou sa position quelques pixels près, mais voilà, globalement il est validé. Et puis fin juin, la mise en ligne de la V1 du site, à savoir juste la page d'accueil et le blog.
Donc sur cette diapo que je vais passer, vous aviez les différentes évolutions du design, mais vous ne les aurez pas du coup. Voilà. Le logo, je vais pas vous faire tout le team, hein, mais vous avez vu les différentes évolutions. Voilà. Le logo final. Pourquoi RoadWeb? Pardon? Pourquoi RoadWeb? Parce que il y a plusieurs noms qui ont été soumis, il y a eu un vote, et c'est ce nom-là qui a été choisi par l'ensemble des membres du projet. Voilà. Et puis après, si tu veux plus d'infos, si tu es sur Trello, tu vas sur Trello. Et sinon, de toute façon, on fera certainement une explication ultérieurement. Mais l'idée, c'était d'avoir quelque chose de cohérent et de pouvoir expliquer un petit peu dans le nom, finalement, ce qu'on souhaitait. Et RoadWeb, ça fait aussi référence à la question de la roadmap qu'on utilise souvent dans le monde du web, donc qui permet aussi de dire que voilà, c'est quelque chose qui veut un petit peu tracer une ligne. D'accord. Voilà, donc ensuite on a le logo final. Voilà. Donc ça c'est la toute dernière version, c'est la version finale validée, on n'y touche plus, ça y est, c'est bon. C'est notre logo. like. Voilà, la page index finale. Donc normalement c'est pareil, vous avez une magnifique animation que vous n'aurez pas, mais la page index et les versions finales du design sont disponibles sur Trello après la conférence. Donc voilà. Ensuite, vous avez la page blog finale. Alors Valérie, est-ce que tu peux juste expliquer, toi qui es sur le design, la différence entre la page blog de gauche et la page blog de droite? Pardon, la page de blog de gauche en fait étant la page de départ quand on arrive, qu'on n'a pas choisi de métier. Donc globalement, ça y est, j'ai perdu la visio là. Non, pas la visio, mais donc ce qui veut dire, nous sommes bien d'accord que on a aussi la possibilité sur le blog de sélectionner les articles par métier. Voilà, c'est ça. Et après, quand on a sélectionné un métier, on se retrouve avec le choix des différents postes. Et puis, quand on ouvre le poste, on a cette vision-là sur la droite, donc avec l'article d'un côté et la partie de droite étant une façon de rejoindre d'autres articles en fait sous différentes intitulés. Ok, merci beaucoup. On va donc passer maintenant à la version mobile du design. Donc, sur la droite, en fait, vous avez la version j'allais dire d'attaque, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez la version que vous avez quand vous arrivez directement sur mobile. Alors, évidemment, il faut imaginer que vous slidez sur l'écran, vous n'avez pas tout ça qui s'affiche. Et quand vous cliquez en fait sur la zone métier, eh bien, vous avez ce qui arrive donc sur la gauche, à savoir que les différents métiers se déplient. Et donc ça c'est une zone qui va notamment nous servir pour quand on aura instauré la CVTech. Par exemple, quand on cherche un web designer, il y aura un petit truc qui résume un peu le métier, et trouver un web designer sur RoadWeb, vous cliquez et là vous aurez accès à la CVTech. Voilà. Hop. Pour la suite, donc la roadmap qui a été définie, c'est la mise en ligne donc d'articles sur le blog. Évidemment, puisque comme on ouvre un blog, il va falloir l'alimenter, et un peu mon neveu. Ensuite, le développement des tutoriels et de la codothèque. Donc toute la partie en fait tutoriel codothèque, ça c'est encore à développer, puisque dans un premier temps c'est pas encore tout à fait opérationnel. Ensuite, il y aura la mise en ligne de la V2. Alors en termes de timing, très vraisemblablement sur un objectif sur la fin d'année 2015. Voilà. Une mise en ligne ensuite de tutoriels et d'outils code, puisque c'est pareil, il faudra abreuver comme on abreuve le blog. Et ensuite, il va falloir attaquer avec nos amis du marketing, l'étude marketing sur la CVTech, le début du travail sur le design de la CVTech, donc les designers vont se remettre au boulot, mais peut-être seront-ils plus nombreux avec de nouvelles promotions. Voilà. Et puis le début du travail sur le CMS du site de la CVTech. Est-ce qu'on va partir sur la même chose? Est-ce que ça va être quelque chose de différent? Enfin voilà, il va y avoir plein de questions à se poser. L'intégration du design, une fois que donc le design et le CMS seront réglés. Et puis la mise en ligne de la CVTech, qui est un objectif en soi. Voilà.
puisque je rappelle que le double objectif de notre future plateforme en devenir, c'est de pouvoir donc tout simplement et proposer des choses en contenu et valoriser nos CV. Voilà. Donc je vais essayer d'arrêter le partage d'écran. Hop, voilà. Normalement, vous avez récupéré votre écran à vous. Oui. Ah, c'est beau, c'est merveilleux. On a quasiment épuisé l'ordre du jour. Du coup, est-ce que Pauline, tu peux nous faire, s'il te plaît, un petit retour sur les contacts que tu as eus avec l'école pour l'instant, s'il te plaît? Oui, alors donc j'ai contacté l'école il y a 15 jours pour les informer du projet, de la mise en ligne du projet qui doit avoir lieu donc au 30 juin, et la création de l'association en leur proposant s'ils voulaient postuler pour le CA. Donc j'ai eu l'occasion de parler avec une personne qui est au service pédagogique, qui a accueilli le projet avec un très grand enthousiasme, qui trouve que c'est vraiment extraordinaire et super, que la création de l'association, pour elle, c'est une très très bonne chose, donc elle en a discuté. Normalement, elle a transmis toutes les informations à la direction, et j'attends le retour de la direction. Voilà. Donc maintenant que l'association va être créée, je prendrai rendez-vous, étant sur Paris, avec le MWeb pour leur présenter concrètement le projet et l'association, afin qu'ils puissent transmettre les informations aux élèves actuels et aux nouveaux futurs élèves également. Voilà. Et est-ce que tu peux juste, a priori, donc dans les demandes qu'on a formulées, est-ce que tu peux juste rappeler un petit peu les demandes qui ont été formulées dans le cadre de ce partenariat avec l'école? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on a, dans un premier temps, demandé à avoir une confirmation par écrit pour avoir l'autorisation de parler au nom de l'EMWeb et de présenter nos formations. Mais voilà, simplement qu'on puisse prospecter auprès des recruteurs en parlant vraiment de l'EMWeb, de façon à pouvoir mettre vraiment nos formations en avant et qu'elles soient reconnues complètement auprès d'un maximum de personnes. Et également, si ils le souhaitent par la suite, participer éventuellement avec nous à des événements ou des choses. Voilà. Ou des choses. Très bien. Du coup, est-ce que Madame la Présidente souhaite faire un point sur ce qui va se passer pour l'association dans les heures et jours à venir? Je propose au bureau et au CA qu'on organise une petite visio rapide dans les vraiment prochains jours, idéalement demain, de façon à ce qu'on puisse mettre les statuts au point et déclarer l'association. Et puis régler les petites formalités dont on aura besoin pour la création de l'association, le dépôt des statuts, et puis également rédiger un règlement intérieur pour pouvoir notamment estimer les cotisations, et puis voir ensuite pour également l'hébergement du site, puisque ce sera l'association, c'est je vais pas dire le but ultime de l'association, mais c'est une des priorités de l'association de pouvoir héberger le site. Donc voilà, il faudra qu'on voit tout ça tous ensemble. Donc je propose au bureau de prendre contact avec moi ou tout de suite après cette call conférence pour qu'on planifie une réunion demain, idéalement demain. Voilà. Ok, très bien, merci Pauline. Du coup, donc pas mal de boulot en perspective, y compris pour le bureau de l'association. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Je vous rappelle que si vous ne pouvez pas rentrer sur l'événement, mais que vous pouvez le suivre en direct, il y a le hashtag Roadweb, donc hashtag et Roadweb, ROADWEB. J'ai eu un petit bug en cours de route, que vous pouvez utiliser soit sur Facebook, soit sur Twitter, pour poser des questions.
Voilà, donc n'hésitez pas, c'est le moment, c'est right now. Alors, moi, je peux déjà. Il y a une question de Jamal qui demande donc le site et le blog sont dissociés. Donc, pour bien faire comprendre, enfin, pour que tout le monde soit bien au fait de ça, en fait, le site va regrouper un certain nombre de modules. Le blog est un de ces modules et il a été décidé que ce serait le premier module développé et mis en ligne de façon à pouvoir bloguer au plus vite, au mieux. Et présenter la suite du projet directement dans ce blog. Les community managers pourront ensuite également alimenter Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire ou sur les gens qui regardent la vidéo sur YouTube? Alors, il y a une question de Marine sur Twitter qui demande, on peut refaire un point général, s'il vous plaît. Alors, on va refaire un point général très rapide. L'association a été votée, ça c'est fait, c'est bon. Tu es donc Marine, trésorière de l'association. Pauline est présidente, je suis secrétaire. Le CA est composé des 3 personnes qui étaient en candidature, puisqu'il n'y en avait que 3. Et pour la suite du projet, il y a plein de boulot et je t'envoie les différentes infos directement, puisque les gens qui regardent la vidéo en fait ont déjà vu le bazar. Il y a également Mose qui est avec nous qui demande si ce sera pour uniquement les élèves de l'EM-Web. Donc on précisera ça par la suite. Mais la partie CVTech sera spécifique aux élèves de l'EM-Web, membres de l'association. Et par contre, le site en lui-même sera accessible à certains niveaux pour tout le monde. Voilà, donc on aura des niveaux plus importants prioritaires pour les élèves et les membres de l'association, mais également pour les visiteurs externes, les utilisateurs externes qui pourront accéder au tutoriel, au blog. Voilà. Puis n'oublions pas de mentionner que le but à terme, dans l'idéal, ce serait de monétiser certaines parties, comme par exemple les tutoriels notamment. Voilà. Et pour participer au financement, oui, tout le monde pourra participer au financement. Et dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, on va faire un appel à cotisation. Donc, que tous ceux qui souhaitent le faire préparent leur chéquier, leur carte bleue, leur portefeuille, car nous prenons espèces, chèques et carte bleue. On est des fous chez Rodweb et on va tout cartonner. Et je pense qu'en plus, on va déterminer plusieurs. Ça avait déjà été explicité plus ou moins passé un moment quand on a commencé à parler de l'association. Mais il avait été question, à voir si c'est encore d'actu, de faire différents niveaux de cotisation en fonction des situations de chacun. Parce qu'on sait que dans les élèves de l'EM-Web, tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y en a qui sont RSA, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui bossent. Et puis, nos statuts permettent aussi aux entreprises d'être adhérentes de l'association. Donc, si une entreprise veut adhérer, peut-être que le montant de l'adhésion entreprise sera pas tout à fait la même chose. Une vente de cookies, oui. On nous dit sur le stream une vente de cookies. Pourquoi pas? Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur ailleurs ou pas? Et sinon, on clôture. A priori, non. Les questions, hashtag Grodweb sur Internet, sur Facebook ou Twitter? J'en trouve pas. Enfin, il y en a, j'en vois pas d'autres. Question une fois. Question 2 fois. Question 3 fois. Adjugé, plus de questions. Merci pour le bravo à Topus. Je ne sais pas qui est Topus, mais voilà. Non, merci pour le bravo à tous, Mose. Est-ce que du coup, Pauline, je te laisse le mot de la fin? C'est très gentil. Présidente. De toute manière, on se retrouve tous très rapidement sur Trello parce qu'il y a du taf. Et puis pour l'association, je vous tiens très rapidement au courant du dépôt des statuts, de l'avancée, etc. Vous saurez tout en temps et en heure. Voilà.
Et j'aurais Je vous tendance remercie. j'aurais tendance juste à ajouter, n'hésitez surtout pas à faire du contenu. Exactement. Parce qu'il faut, Ouais. il faut nourrir la machine. Ouais. C'est ça, si vous avez d'ores et déjà des idées d'articles de blog, qu'il y a des choses que vous avez envie d'écrire, que vous avez participé à un meet-up, un événement passionnant, une formation avec le web, un truc autour du web en tout cas, et que vous voulez en parler, n'hésitez pas, préparez les articles parce que fin juin, il va falloir envoyer la pâtée et il va falloir qu'il y ait du contenu et du contenu. Et sur Trello, vous avez accès à un carnet de contenu qui vous permet de déjà mettre des articles dedans que nous on pourra ensuite intégrer. Bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur les gens qui sont présents sur le live? Est-ce qu'on Non. m'entend? Non. Oui. Ouais, c'est juste en ce qui concerne le développement du site, il faudrait qu'on ait les maquettes. Donc, c'était juste pour savoir quand on pourra les avoir. Mais elles sont déjà dispo et là on attendait en fait la conf d'aujourd'hui pour la mise à dispo globale à tout le monde. Donc elles sont dispo, elles vont être basculées sur Trello et les maquettes en version qui vont bien pour être intégrées, c'est pareil, elles vont être balancées sur Trello en même temps, elles sont déjà prêtes. Ok, cool. Alors j'ai juste une question à ajouter en fait à ce sujet-là. Si pour l'intégration, il est bien d'accord que j'ai préparé en fait les petites images qui vont bien, notamment les hexagones, le logo et tout ça. Est-ce qu'on a un endroit particulier pour poster tout l'ensemble de tout ça, autre que sur Trello, ou c'est que sur Trello? Tu peux me la refaire plus lentement Je pense que dans un premier temps, sur Trello, ce serait bien. Ouais. Ce sera centralisé. Et puis si vraiment on a un bug, on a les mails. Donc D'accord, ok. Ouais. Par contre, juste petite chose, par rapport à Trello, parfois il faut faire attention parce que quand on enregistre une pièce jointe, enfin surtout, je m'en sers aussi sur d'autres projets. Des fois, ça salit l'image au niveau du texte, donc parfois c'est pas top de récupérer des choses sur Trello. D'accord, donc il vaudrait peut-être mieux faire un envoi par mail au destinataire. Ou qu'on se cale un Google Drive ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux parce que du coup, même si je veux balancer des AI pour pouvoir partager en fait, si jamais l'intégration a des questions particulières directement sur la maquette. Hein. ouais. Bah, après, il faudra se rapprocher des référents, je pense. Ouais. Je sais pas si Kevin entend toujours. Ah, si, j'entends. Ouais. Ok. Voilà. Dernier point, sur GitHub, le repository il est en public, mais vu qu'on a créé l'association, il faudra peut-être penser à le faire en privé. Et pour le mettre en privé, il faut payer. Voilà, c'était juste une info. Est-ce que tu connais le coût de la version payante, Kevin? 25 minimum. 25 € par mois minimum. D'accord. Écoute, on regardera ça, mais 25 € par mois, on verra de toute façon avec la trésor. Mais voilà, c'était juste une info. Ok, bah de toute façon, pour ce qui me concerne, on va commencer à coder demain. C'est prévu et on va souvent faire des nouvelles réunions, etc. pour coder tous ensemble. Et let's go. Super. Ok. Bien, si plus personne n'a rien à ajouter, on se donne donc rendez-vous pour ceux qui font partie du bureau de l'association dès demain sur Skype. Pour ceux qui sont dans les groupes de projets de développement, design, etc. Donnez-vous rendez-vous très très vite parce que l'échéance arrive, hein, c'est le 30 juin, donc faut commencer à speeder sévère. Voilà, et puis d'autant plus que les intégrateurs sont une armée, donc ils vont aller hyper vite à intégrer, ça va être un truc de folie. Voilà. Et puis pour les autres, on se donne rendez-vous le 30 juin ou le 1er juillet, en fonction, parce qu'il peut y avoir un petit décalage, pour la mise en ligne de RoadWeb. À bientôt. Super. Salut. Salut. Au revoir. Salut, courage, merci.